Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Du 1er au 16 octobre, le Festival d'architecture et des arts de l'espace Zigzag s'invite dans la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados. Pour en parler avec nous, je reçois Anne Lebellego, directrice de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, qui coordonne le festival. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de l'événement, on va parler de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum. Depuis combien de temps existe-t-elle et quelles sont vos ambitions au quotidien ? Alors, la Maison de l'Architecture de Normandie, c'est d'abord une association de 1901 qui existe, qui fonctionne depuis 17 ans, donc qui a déménagé à plusieurs reprises. Elle a des locaux à Rouen. Et ses missions, ce sont de diffuser la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics, pour le dire autrement, faire découvrir, faire comprendre ces sujets qui sont très complexes quand on n'est pas de formation d'architecte ou de professionnel de l'acte de construire, comme on dit dans le jargon. Et alors sur votre site internet, on voit qu'un des autres objectifs, c'est aussi de se faire réunir donc le plus de monde possible. C'est un petit peu ce que vous avez dit à l'instant, mais il y a les élus, les professionnels, mais aussi les habitants ou encore les acteurs locaux autour de projets ou de découvertes. Est-ce que cet échange permet l'émergence également d'idées justement sur le territoire ? Alors, dans les actions qu'on peut développer tout au long de l'année, en effet, on s'adresse à des publics qui sont différents. On s'adresse au grand public, aux familles, aux enfants, aux scolaires, aux amateurs, aux gens qui se sentent éloignés, mais également aux élus, aux professionnels. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que tous ces gens puissent se parler et se comprendre. Encore une fois, on est sur des sujets compliqués et qui évoluent très très vite en ce moment dans un contexte de changement climatique, de transition climatique, énergétique. Le bâtiment est un secteur vraiment touché, concerné, et que ce changement, la façon d'habiter, ne pourra monter en gamme, si on peut dire, que si tout un chacun se sent concerné et fait avancer le schmilblick. Donc en effet, c'est d'échanger des idées pour que les sujets soient plus faciles à faire passer. Et alors la MAN a mis en place une programmation dans et hors les murs à l'échelle régionale, expositions, visites, actions pédagogiques, découvertes. Est-ce qu'on peut qualifier la MAN comme un acteur culturel important à Rouen et aux alentours ? En tout cas, c'est notre ambition. Il se trouve qu'en France, il y a une loi qui date de 1977, qui définit l'architecture comme étant une expression de la culture. L'architecture, au moment où elle sort de terre, elle dit beaucoup de notre société. À la Maison de l'Architecture, notre position, elle n'est pas tant sur l'approche technique que plus sur une approche culturelle, en effet, de montrer que, en tant qu'habitants, en tant qu'usagers, on a tous une façon d'habiter, de percevoir l'architecture. Et nous, ce qu'on s'efforce de faire au quotidien, c'est de contextualiser l'architecture pour pouvoir monter des projets. Et alors du 1er au 16 octobre, vous coordonnez le festival Zigzag. Depuis combien de temps existe ce festival et quels en sont les objectifs ? Alors, le festival date de 2019. Nous sommes donc sur la 4e édition cette année. Et en fait, il prend la suite d'une manifestation qu'on a portée pendant 13 ans, qui s'appelait le Mois de l'Architecture Contemporaine en Normandie. Donc, on n'en est pas à notre coup d'essai, mais on voulait se renouveler et proposer une manifestation qui nous permette d'aller au-devant des habitants en Normandie, dans la vallée de la Seine, puisque c'est vraiment dans ce territoire que le festival se développe. Et vous souhaitez que ce festival soit à la fois créatif et participatif. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, nous, on est toujours dans nos missions avec le festival, c'est-à-dire qu'on va dans les endroits dont on parle, on visite des chantiers, on visite de l'architecture, on fait des parcours, etc. On donne la parole aux professionnels, mais on invite aussi des artistes pour être dans une approche sensible. Et dans le dialogue qu'on peut avoir avec ces artistes, c'est comment on peut imaginer, comment on peut créer une façon différente de mettre en lumière l'espace qu'on habite, les perspectives, les couleurs, les sensations. Et on veut, en tout cas, c'est l'objectif qu'on met dans les événements qu'on propose et qu'on programme dans le cadre du festival, c'est que chacun puisse participer et donner son avis. Alors plusieurs visites, parcours ou projections sont organisées entre Le Havre et Mantes-la-Jolie en passant par Rouen, Bois-Guillaume ou encore Vernon. Pourquoi étaler ce festival sur la Seine-Maritime mais également dans les départements de Normandie voisins ?
Alors, en effet, le festival, il se développe, comme je le disais tout à l'heure, dans la vallée de la Seine. La vallée de la Seine, nous, on ne l'entend pas dans un corridor avec quelques mètres de part et d'autre, rive droite, rive gauche. On prend vraiment la vallée de la Seine dans son épaisseur. Et ce qui nous interroge, c'est peut-être une approche géographique. Alors, c'est de montrer aussi que la géographie, c'est peut-être pas la façon dont on nous l'a enseigné dans des classes quand on était petit, parce que vraiment, de s'intéresser au territoire dans son approche géographique, c'est vraiment regarder. Vous allez le long de la Seine, vous regardez les falaises, vous regardez les méandres, vous regardez les couleurs, vous regardez de part et d'autre ce qui est construit, les espaces naturels. Et donc, la vallée de la Seine, alors on ne remonte pas jusqu'à Paris, c'est compliqué, mais en tout cas, on a un événement, en effet, du côté de Mantes cette année, jusqu'à l'estuaire de la Seine. Peut-être qu'une année, Zigzag interrogera la côte normande, mais voilà, donc cette vallée de la Seine, elle traverse plusieurs régions, plusieurs départements, et notre objectif aussi, c'est de montrer que c'est un territoire extrêmement varié, extrêmement riche, au-delà même de ce fleuve extrêmement important. Et alors, donc on l'aura compris, le festival tourne autour de la Seine. Pour autant, comment est-ce que vous avez choisi les lieux? Parce qu'on imagine qu'il y a une multitude de lieux qui bordent la Seine. Pourquoi ces lieux? Alors, on a une façon de fonctionner. On est en dialogue avec les collectivités, avec des structures aussi qui portent des projets. On tente de caler aussi à une actualité, c'est-à-dire quand il y a des bâtiments qui viennent d'être livrés, qui sont en usage depuis quelque temps, de pouvoir aussi les ouvrir, les expliquer, et puis de proposer des déambulations, des parcours dans des sites qui viennent interroger des thématiques qui font sens aujourd'hui, comment on requalifie des friches industrielles, comment on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça peut donner comme programme architectural, c'est-à-dire comme nouveaux usages, comme nouvelles fonctions, comment aujourd'hui on repense les espaces publics, on pense la nature en ville, quels sont les nouveaux bâtiments qui mixent aussi différents usages, comment aujourd'hui on va imaginer des tiers-lieux, à qui ça s'adresse, voilà. Ce sont des thématiques, nous, qu'on recherche parce qu'on sait que ce sont des sujets qui sont portés par les collectivités. Et nous, ce qui nous importe, c'est essayer de les décrypter. Alors, 15 événements sont prévus à Rouen, 11 au Havre, 5 à Vernon. Vous proposez également des randonnées. Les activités sont pour la plupart gratuites. Le nombre de places est cependant limité. Alors, comment faire pour s'inscrire à un des événements proposés et pourquoi l'avoir rendu gratuit ? Alors en effet, le festival, il est essentiellement gratuit, à part quelques événements, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, tout simplement parce qu'on souhaite que le festival s'adresse à un panel le plus large possible de personnes et que le prix ne soit pas un obstacle à cette participation. L'architecture, elle concerne tout le monde. En tant qu'habitant, en tant que citoyen, on est amené à voter. À faire des choix politiques. L'architecture, c'est éminemment politique. Et de pouvoir appréhender ces sujets, c'est aussi participer à la formation du citoyen. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Et donc, il suffit de s'inscrire parce qu'en effet, on ne peut pas faire des visites de bâtiments à 150. Et c'est pour les premiers qui s'inscrivent, en effet. Après, on peut faire des listes d'attente, etc. Donc, il faut aller sur le site de Zigzag, Festival Zigzag. Et le premier événement incontournable, c'est justement ce 1er octobre avec la grande tablée. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée ? Alors en effet, on a par le passé organisé des moments autour de la table et on s'aperçoit que ce sont des moments extrêmement riches. Alors la table, c'est l'art de culinaire, de rassembler. C'est aussi nous qui nous intéressons à l'espace, comment on circule autour de la table, comment on interagit ou pas finalement.
Et donc, dans l'espace de la Maison d'Architecture, rue Victor Hugo au Forum, on ouvre ce festival le 1er octobre avec une grande tablée, avec la table de Flore. On va pas trop en dire, on va laisser la surprise justement pour cette grande tablée le 1er octobre. Donc le festival du Zigzag est organisé du 1er au 16 octobre. Merci beaucoup Anne Level-Ego d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.